Alors, qui je suis? J'ai immigré de Bretagne directement à Rimouski il y a maintenant 12 ans pour faire une maîtrise en études des pratiques psychosociales à l'UQAR. Moi, j'étais physiothérapeute, puis je me suis intéressée un petit peu à comment tout ce que j'avais appris dans le monde du corps ou du soin par le corps, je pouvais le transférer dans l'art. Puis la pratique artistique qui m'est rentrée dedans, que j'ai rencontrée, c'est d'abord le Kasala, puis finalement c'est tous les arts de l'oralité ou ce qu'on appelle aujourd'hui les arts littéraires ou les arts de la parole. Pendant une seconde, je crois reconnaître le son des morts. Je me dis que mes anciens doivent parler ainsi dans cette langue d'absence. Une des choses que je me suis rendu compte dans ma maîtrise, c'est que mes grands-parents, ils parlaient pas français. Ils parlaient le breton depuis plusieurs générations. En fait, le Kasala est venu comme à un moment où je me rendais compte que moi, j'avais pas la parole facile, que je viens d'une famille de taiseux, de famille d'agriculteurs qui parlent pas ou qui parlent peu. Le silence absorbe tout. Tous nos cris urgentent ici de dissolus. Je suis retombée sur un récit que ma cousine sociologue a fait sur ma grand-mère, puis qui raconte comment c'était à l'école quand elle était petite. Elle arrivait à 5 ans à l'école, puis elle parlait une autre langue que le français, puis elle connaissait pas le français, fait qu'il fallait apprendre les maths, l'histoire et tout ça dans une autre langue. Et il y a vraiment toute cette colonialité sur la langue, sur la parole, qui n'est pas juste moi qui parle versus moi qui me retrouve dans un autre pays, avec d'autres codes culturels, avec d'autres manières de parler, qui tout d'un coup c'est plus comment faire dans tout l'implicite du non-verbal de la parole qu'on a quand on est chez nous depuis tout le temps. Fait que l'immigration plus mon histoire en Bretagne, ça a fait comme une espèce d'explosion de « mon Dieu, il faut que je me saisisse de cette question de la parole ». J'avance sur la pointe des pieds, pointe d'aiguille piquée. Je retire un couteau de mes omoplates. Je me mets à piquer quand plus rien ne me protège. Ouais, pour moi, ça a vraiment été la rencontre avec le Kasala qui fait que j'ai pris la parole après sur toutes les scènes. Je me suis récupérée vraiment la capacité à dire « je ». Bonjour Élise. Puis Jean Caboutin, il parle vraiment donc de la dignité que ça redonne, mais aussi de la colère vitale que ça réveille. Puis s'il y a une émotion qui est, bon, en tant que femme, mais aussi dans le milieu où j'ai grandi qui n'existait pas, c'était la colère. Puis ça prend cette énergie-là quand même. Je m'emmure dans une boîte de verre, emmitouflée dans trop de sensations. Je me coupe la respiration, je m'apnée, le cœur m'excite de la douleur. Quand j'écris un texte, à partir du moment où j'ai pris le temps de laisser maturer à l'intérieur le projet, la gestation, ça m'est arrivé plusieurs fois de vivre des choses très, très intimes, de vouloir les partager et d'aller écouter les histoires d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là aussi pour commencer à me saisir du problème puis l'écrire après. Moi, je suis une personne qui a accompagné des centaines de personnes dans le milieu du soin pour vrai. Fait que j'ai vraiment une empathie ou une sensibilité à l'autre qui existe. Puis là, je m'en saisis comme une espèce de radar qui capte ce qui se passe autour, qui le digère en mots, qui le sort en mots pour trouver le mot juste. Puis c'est devenu un espèce de... C'est auditif, c'est physique. C'est quoi le mot qui va venir me saisir dans l'émotion, comme aussi dans la sensation physique musicale, pas juste dans le sens contenu. Puis sinon, plus largement, moi, dans ma pratique artistique, actuellement, tous les spectacles que je fais de poésie performée, c'est beaucoup ça que j'ai. Il y a des spectacles de contes aussi, mais c'est très mélangé en général. Ça se passe en relation. J'ai plusieurs collectifs. Fait qu'on est en dialogue, on est en discussion. Il y a des textes qu'on écrit en direct à plusieurs mains. Fait qu'il y a la question de la relation, tu sais, qui est au cœur du Kasala quand même aussi, et puis de la philosophie. Ces gens disent qu'ils l'appuient sur la philosophie de l'Ubuntu, où je suis parce que nous sommes. Cette question de relation, elle existe dans à peu près tous mes processus de création, soit de la relation à l'environnement puis à moi, dans une dialogue avant, soit pendant, mais même sur scène, maintenant, on a un collectif, on est 4 sur scène, j'ai un autre projet, on est 3. On est en dialogue et en discussion pendant la performance aussi. Aventure jugulaire, jamais je ne me perds. Je te vois, je te vis et me recouvre de la sauvagine qui naît à ton menton. Quand j'accompagne les gens, le mot juste est encore hyper important. Puis quand tu enseignes, tu veux passer de la théorie, mais tu sais, on est dans des cours sur du vécu intérieur des gens. Puis tout d'un coup, je me mets à regarder la personne, puis à lui dire, tu sais, tout simplement, gentille, tu es celle qui regarde et que tout apparaît, tu es celle qui se lève et tout se redresse, tu es le soleil dont on avait besoin et qu'on attendait. Merci d'être. Un étudiant, il y a quelque chose, c'est ça.
C'est comme, pour moi, le Kasala est vraiment devenu un élément de relation. Par exemple, si j'enseigne en psychosociologie, la chose qu'on enseigne, c'est les relations humaines. Et en l'espace de très peu de temps, tous les gens qu'on essaie d'accompagner en se connaissant mieux et qui ont des barricades, ça fait fondre. Tu sais, ça. Fait que ça, c'est une pratique que je commence à développer qui est toute neuve, là, mais que d'improviser, de partir, de me saisir de la poésie pour nourrir ou l'enseignement ou le soin. Je ne peux pas me passer de la question de vouloir jouer dans l'espace social. Fait qu'en tant qu'artiste, mais aussi dans les autres espaces. Puis je trouve que l'art est la voie d'entrée fabuleuse pour bouger les questions de culture, justement. Tu sais, les questions qu'on a reçues, les questions que... Tu sais, comme défaire les lieux où on est conditionné, puis on est arrêté par ce qu'on pense qu'il faut, qui est bien, qui n'est pas bien, puis que nos cultures nous ont appris.